On va commencer par Lola de Azira. Peut-être nous parler de ce que c'est Azira. Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous ce matin. Alors Azira est une régie digitale qui utilise la donnée géolocalisée pour opérer des campagnes omnicanales digitales. En un mot. Jean-Baptiste de Locala. C'est quoi Locala? Bonjour à tous. Donc Locala, c'est une adtech qui propose du coup aux annonceurs des campagnes qui vont être full funnel et omnicanal et qui du coup est un expert des territoires et des géocomportements pour opérer ces campagnes-là. Très bien. Romain Achard de DataVenture. Donc, je pense qu'on fait à peu près tous le même métier. Romain Achard, Data Venture. Je m'occupe plus particulièrement de The Ramp. Et The Ramp, c'est une plateforme de publicité multilocale où on accompagne des réseaux d'enseignes sur la digitalisation de la publicité locale. Voilà. Voilà, et Lucie de Innovate. Bonjour à tous, ravi d'être ici parmi vous ce matin. Donc nous, chez Innovate, on est une adtech française, donc spécialisée dans la publicité digitale. Et donc on s'appuie sur des technologies propriétaires qu'on a développées en interne pour pouvoir diffuser justement des publicités qui soient personnalisées, accessibles et puis à la fois performantes au niveau local, multilocal et puis également à l'échelle du territoire. Voilà, beaucoup d'innovations pour travailler l'efficacité des campagnes, évidemment, et puis pour aller chercher le consommateur où il est. Et chez Locala, vous avez notamment une plateforme qui vous permet d'identifier les bons territoires à adresser. C'est assez bluffant d'ailleurs, avec une carte dans laquelle on va combiner la data first party, les points de vente, l'univers concurrentiel et le potentiel des zones. Comment ça marche ? Effectivement, donc c'est une data qui est nourrie avant tout par beaucoup de données. Ce qu'on a essayé de faire avec cette plateforme qui s'appelle Locala Planning, tout simplement, c'est de vraiment venir briser le silo entre données offline et données online. C'est-à-dire qu'on va avoir aussi bien des informations sur ce qui se passe dans les points de vente, sur des tendances de visite, sur des comportements de mobilité, et aussi sur la partie online, où là, on va avoir des informations sur des zones où on sait que avoir certains comportements online, des gens qui vont plus aller voir des sites de promo, des gens qui vont aller voir des sites sur l'automobile. C'est vraiment très varié. Et en fait, en combinant ces informations, on obtient des insights qu'on peut rendre activables après dans le cadre de nos campagnes. Et c'est des insights qui vont vraiment servir les retailers zone par zone. Ils vont voir, par exemple, quelle est la santé de leur marque par rapport à leur secteur, par rapport à leurs concurrents sur une zone, pouvoir identifier quels sont leurs top concurrents via des insights, par exemple, de trafic cross-enseigne. Donc, on est en capacité de voir les visiteurs d'une marque et de voir chez quel autre type de concurrent est-ce qu'ils se rendent. Ça nous permet du coup d'opérer après des campagnes multilocales qui viennent s'inspirer d'aspérités locales. Alors, Lola, chez... Je suis désolé, j'ai un petit chat dans la gorge. Oui, alors... Je crois que derrière, on a des petites choses à nous montrer. Je vais te laisser développer, si tu veux bien, Lola, quelques slides où tu vas nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne concrètement. Oui, alors une fois qu'on a identifié donc au niveau d'une zone locale les bons profils à adresser, puisque effectivement d'une zone à l'autre, on ne va pas forcément aller chercher les mêmes profils, il faut savoir comment on va les toucher. Et à ce niveau-là, l'omnicanalité est un vrai game changer, puisqu'aujourd'hui, on a des comportements qui sont tous fragmentés. Et donc, pour réussir à toucher un plus grand nombre de profils, on va préconiser, en tout cas chez Azira, d'aller les toucher via plusieurs écrans. Donc aujourd'hui, on a accès à nos mobiles, bien sûr, qu'on a toujours avec nous, aux ordinateurs, mais aussi aux écrans de CTV, aux écrans de DOH. Et donc, c'est autant d'écrans qui sont complémentaires les uns avec les autres et qui permettent d'avoir une plus grande adressabilité au niveau des territoires locaux. Il suffit de suivre la journée d'un consommateur, évidemment de l'identifier, vos outils pour certains le permettent, et de voir finalement comment le toucher tout au long de sa journée. J'imagine qu'il se réveille, il prend comme nous tous nos portables, il va scroller, ensuite il va peut-être se mettre devant la télé. Ensuite, il va aller au travail, il va passer voir un écran, par exemple, à la gare. Et puis, ensuite, il va aller au travail, il va naviguer sur le web. Et puis ensuite, il va rentrer chez lui, il va écouter peut-être Spotify ou aller sur YouTube. C'est exactement ça. Et donc, c'est une variété d'écrans et de canaux publicitaires auxquels on est confronté chaque jour et qui sont autant d'opportunités d'aller toucher son consommateur, d'autant plus à un niveau local. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller combiner ces différents écrans pour aller jouer sur leur complémentarité, non seulement parce que c'est
autant d'opportunités touchent un consommateur, mais aussi parce qu'ils vont répondre à des enjeux différents. Donc voilà, on a quelques exemples à l'écran où on voit qu'un écran de télé, par exemple, combiné à un mobile, permet de jouer à la fois sur un message vidéo, un message display avec une action de Drive to Store qui est très efficace. Ce qui est assez génial là, c'est que par exemple, c'est un très bon exemple. Bouygues Télécom, ils ont une prise de parole nationale, évidemment, avec des offres nationales. Et là, ça permet, par exemple, de promouvoir la boutique Bouygues Télécom, parce qu'ils ont également des points de vente. Donc, on peut, sur un même plan, finalement, aller dans une granularité tout en gardant la cohérence. Justement, est-ce que c'est compliqué de garder la cohérence de marque quand on combine des médias nationaux et des activations de proximité, comme par exemple là, on le voit avec du mobile? Alors compliqué non, mais ça se prévoit, ça se travaille et ça s'anticipe. Comme vous pouvez le voir sur l'écran et sur les exemples qui défilent, ça passe par des petites choses très simples comme le fait d'aller géocontextualiser la création et donc d'afficher l'adresse du point de vente de référence de l'utilisateur avec pourquoi pas une cartographie qui va permettre de rediriger vers Google Maps et d'indiquer le point de vente qui fait sens, on va dire, pour l'utilisateur. On le voit également sur les exemples qui défilent. Et un autre exemple qui permet d'aller encore plus loin, c'est de personnaliser les créatives à l'échelle de l'utilisateur et des produits, par exemple, qui seront disponibles dans son point de vente. Alors après, il faut effectivement démontrer la performance de ces campagnes. Et là, chez Innovate, c'est un peu votre job, on va dire. Comment on arrive à disons, dans des plans qui peuvent être assez complexes, puisqu'ils sont très granulaires, arriver à démontrer la performance, notamment auprès d'annonceurs qui peuvent être non experts, puisque là, on a vu des annonceurs nationaux, mais il y a des petits réseaux en région qui veulent de la granularité aussi dans leur prise de parole. Exactement. Alors pour pouvoir monitorer la performance, il faut déjà établir ce que c'est que la performance. Donc là, l'objectif, c'est vraiment d'échanger avec le client pour pouvoir définir les bons KPI. Et puis une fois qu'on a défini ces KPI, voilà, est-ce qu'on a envie d'adresser l'ensemble de nos zones de manière homogène? Est-ce qu'on a envie de travailler chaque zone de manière très très spécifique? Et ensuite, il va falloir adresser ces zones. Et donc pour ça, on développe des outils qui nous permettent d'avoir une personnalisation très poussée et de pouvoir ajuster la pression publicitaire à chaque territoire et donc de remonter finalement un maximum d'insights sur chacune de ces zones pour que ce soit pertinent. Alors effectivement, tu veux peut-être poursuivre? Et donc, oui, ouais, pardon. je t'en prie, hein. Non, mais... sur les différents KPI aujourd'hui qu'on est en capacité d'adresser, tout simplement, ça va dépendre de l'activation. Donc, travailler sur des logiques de couverture sur zone. On va travailler aussi purement l'image de marque avec des engagements au sein de formats qui vont être interactifs et dédiés à chaque zone. On va travailler sur des logiques de génération de trafic, sur le catalogue qui est spécifique sur la zone de chalandise du magasin, ou encore plus loin de la visite dans chacun des points de vente. Voilà, tu voulais peut-être poursuivre. C'était la dernière slide, hein? Ouais, oui, tout à fait. Alors, je vais donner la parole à Romain de The Ramp. Justement, vous accompagnez des réseaux. Donc, ça peut être des franchisés, ça peut être ceux qui ont des petits points de vente, des antennes locales. Tous les modèles sont possibles avec, j'imagine, des fois des contacts qui peuvent être nationaux et puis des fois les contacts locaux. Donc, ça, il faut aussi s'adapter à l'organisation de chacun. Comment vous les accompagnez pour qu'ils soient efficaces sur ce multilocal ? Alors, c'est vrai que déjà, on a fait un petit tour quand même de l'actualité du multilocal et on voit qu'en gros, il y a beaucoup d'intelligence, il y a beaucoup de data, il y a beaucoup de choses. Un des enjeux derrière, à un moment donné, c'est quoi? C'est de rendre ça accessible pour que finalement un point de vente puisse... alors, je ne sais pas comment ça se lance. Bon. Un petit coup de main. Comment? Voilà, c'est là. Okay. L'idée, c'est en effet d'accompagner ces points de vente, parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'il y a souvent le siège, mais derrière la réalité de l'expérience, c'est au niveau du magasin. Et ce qui se passe, c'est que ces magasins, ils ont énormément d'attentes. Ils sont pas du tout fluents au niveau digital, et c'est les moins bien outillés. Donc nous, notre job, c'est finalement, alors nous avec nos technologies, mais c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire de toute cette substantifique moelle, toute cette intelligence, c'est de la déployer au niveau local
pour qu'un magasin, pour lui, ça soit simple d'activer une campagne. Et donc, l'enjeu de la plateformisation, il est assez fort, c'est d'intégrer à la fois, évidemment, de la personnalisation au niveau des audiences, au niveau des réalités territoriales, d'intégrer l'intelligence au niveau du plan média et d'intégrer l'intelligence au niveau créatif. Et l'année dernière, j'étais sur la même table ronde et je disais, si j'avais la recette magique, je ne m'appellerais pas Romain Achard, je m'appellerais Harry Potter. Et en un an, il y a l'IA qui est arrivée. Et l'IA, on est en train de l'intégrer complètement au sein de notre plateforme, que ce soit au niveau de la recommandation, parce qu'aujourd'hui, on a suffisamment de data pour accompagner les points de vente et qui s'auto-benchmark vis-à-vis en gros, de magasins qui sont à peu près dans le même cadre, soit les mêmes types de zones, soit le même paysage concurrentiel. On a de l'IA qui intègre au niveau du reporting. Pourquoi ? Parce qu'un magasin, il ne sait pas forcément lire des données médias, et même si on essaye de faciliter, d'intégrer des notions de mesure, de footfall, de visite en magasin, des fois c'est un peu abstrait et l'IA va l'aider. Et au niveau des assets créatifs, parce qu'en fait, souvent il y a des campagnes nationales et que le magasin il peut avoir d'autres réalités. Je vous donne un exemple. Sport 2000, on a des campagnes nationales. Le magasin, lui, a un stock de doudounes qui veut, en gros, il aime bien la paire de Nike qui est en promo, mais en fait, lui, il a un stock de doudounes. Donc lui, il veut sortir le stock de doudounes. Et nous, face à ça, on avait toujours des problèmes. Pourquoi ? Parce que le magasin, ce qu'on a dit, il n'est pas outillé. Donc, en fait, ils nous ont envoyé des créas qui étaient honnêtement pas top, on va dire. Je prenais des photos dans son magasin et c'était pas adapté. Et donc, nous, on a rajouté une couche qu'on est en train de déployer chez Sport 2000 qui va permettre, en effet, pour un directeur magasin de pouvoir récupérer les photos de ses rayons de magasin, d'intégrer les visuels de ses vendeurs et de pouvoir personnaliser en fait l'asset publicitaire avec son vendeur, le produit qu'il vend, la promo qui est personnalisée et tout ça en un clic grâce à l'IA. Voilà. Et ça donne des bons résultats, mieux que la photo prise. Plus on personnalise, en fait, plus la personne qui regarde s'y retrouve, plus c'est intéressant. Chez Sport 2000, on a un autre réseau qui n'est pas un réseau sportif, mais qui est un réseau de mode qui s'appelle Oise, qui est en gros discounter de marques de mode. Et en fait, on intègre cette fois le visuel de la ville avec un des personas qui porte les vêtements qui sont en promo. Donc en fait, en effet, on se retrouve finalement dans la création et ça augmente évidemment les performances. Voilà. Voilà, une bonne création, c'est aussi un meilleur résultat pour la publicité. Ça peut paraître être une la palissade, mais c'est pas forcément le cas. Tous les annonceurs l'ont pas en tête. En fait, il y a énormément d'intelligence, honnêtement, au niveau de la géoloc, et je pense que tout le monde, tous nos acteurs là, même si des fois on est en concurrence, honnêtement, il y a une grosse intelligence là-dessus. Et à un moment donné, il faut aller chercher des points de croissance. Et la partie créative est intéressante. Et surtout, les gens se projettent. Parce que quand on est directeur de magasin, nous, on a la coutume de dire qu'on essaie de leur simplifier la vie, quoi. On va les accompagner, on va avoir une équipe locale qui va les appeler, qui va les guider. Enfin, dire, une plateforme, c'est très sympa. Mais en fait, si elle n'est pas utilisée, ça ne sert à rien, quoi. Donc, en fait, voilà. Ouais, alors, je pense que c'est important. Enfin, on parle beaucoup d'IA, d'automatisation, mais il y a aussi le rôle de l'humain et des équipes expertes derrière qui viennent ajouter aussi de l'intelligence sur tout ça. Et je pense qu'il ne faut pas l'oublier, c'est un point qui est hyper important. Et si je peux me permettre de rebondir sur la partie insight, effectivement, une bonne créa, ça permet effectivement d'aller chercher des bonnes performances, mais il y a aussi une lecture de la performance au niveau des audiences, au niveau aussi des leviers qu'on va activer. On parlait d'omnicanalité juste avant. C'est hyper important aussi de pouvoir lire ces résultats sur est-ce que finalement c'est l'affichage digital ou plutôt la CTV qui vient porter ma performance. Donc la lecture, elle est vraiment globale. La création, elle est importante, mais il y a aussi la pression publicitaire locale. On peut vite jeter l'argent par les fenêtres si on ne maîtrise pas. Voilà, il faut effectivement arriver à cibler. Justement, Benjamin, chez Locala, vous donnez les outils. Comment on ajuste cette pression locale ?
pour qu'elle respecte le budget, évidemment, puis que ce ne soit pas de l'argent foutu par les fenêtres, comme on dit, tout en conservant ce cadre national qui est cohérent. Oui, pour avoir cette cohérence, effectivement, tu l'as un peu résumé, mais ce qu'il faut, c'est s'inspirer d'aspérités locales pour faire du national. Et pour ça, ça part par plusieurs choses. C'est comprendre notre annonceur a des besoins, il veut cibler une cible. Est-ce que réellement cette cible est présente sur le territoire? Où est-ce qu'elle est, on pense qu'elle est à certains endroits, mais finalement, la réalité peut être différente. Donc c'est pour ça qu'en accumulant des signaux online et offline, on peut vraiment identifier où est présente la cible pour avoir la meilleure diffusion possible, et puis avoir des insights qui viennent nous dire si notre marque elle est en position de leadership, en position de challenger, elle est dominée par X et Y concurrents, et c'est toutes ces informations qui nous permettent vraiment d'avoir la stratégie la plus adaptée à l'échelle locale. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, une campagne multilocale qui est performante, c'est une campagne où les succès locaux sont additionnés. Oui, et puis l'univers concurrentiel, il est assez essentiel. Je sais pas, je suis Intermarché, d'une région à l'autre, je vais avoir peut-être un Super U et un Carrefour en face de moi, et dans une autre région, je vais avoir un Lidl ou un Aldi, ou dans une autre région, je vais être tout seul. Effectivement, et c'est ces informations-là que nous, on peut récolter aujourd'hui via nos data, via nos plateformes, et qui nous permettent du coup d'opérer au mieux les campagnes, parce que des fois, on va imaginer, OK, je suis Leclerc, mon top concurrent, c'est Carrefour, mais peut-être que dans notre zone de chalandise, il n'y aura pas de Carrefour. C'est des choses qu'on peut identifier et ensuite opérer dans le cadre de nos campagnes. Je crois qu'on va pouvoir voir un exemple de création locale contextualisée qui a clairement fait la différence sur les résultats, justement, pour voir à quel point un bon plan média, une bonne création adaptée localement, ça donne du résultat. On va revenir dessus, je crois. Peut-être que tu peux commenter ça, Lola. Là, en l'occurrence, c'était avec du retail, avec Intermarché et Grand Frais. Oui, exactement. Donc personnaliser la zone de diffusion, c'est bien. Voir un message publicitaire qui nous est adressé et qui nous intéresse, c'est mieux. Donc la personnalisation, elle peut s'opérer à différents niveaux. Donc ça peut être de voir les produits qui sont disponibles dans son point de vente, les produits qui sont en stock. Il n'y a rien de plus agaçant quand on est consommateur que de se déplacer en point de vente pour un produit qu'on a vu en promotion, d'arriver dans le magasin et te rendre compte qu'il est soit pas vendu du tout, ça c'est clairement déceptif, mais aussi qu'il est en rupture de stock. Donc si on a la capacité de prendre, d'ingérer ces informations au préalable et de pouvoir en tenir compte dans la proposition créative, ça permet d'avoir des publicités qui seront forcément à la fois plus engageantes et plus performantes pour le consommateur. Donc là, les morilles séchées chez Grand Frais, si je vois cette pub sur mon mobile et que je vais chez Grand Frais à côté de chez moi, elles seront. Vous êtes capable de faire remonter la data du stock? Alors tout dépend de l'enseigne et de la manière dont elle est équipée, on va dire, d'un point de vue de flux produits. Mais c'est des choses qu'on est effectivement capable d'ingérer chez Azira, quels que soient, on va dire, les outils avec lesquels les marques fonctionnent pour pouvoir effectivement personnaliser les créas en temps réel. J'ai parlé des stocks, ça peut être aussi les prix. Pour les enseignes qui fonctionnent avec des centrales d'achat qui sont régionalisées ou intégrées au niveau du point de vente, par exemple, on peut avoir des niveaux de remise qui sont différents, des prix qui peuvent changer en cours de campagne, et ça, avoir la capacité de s'adapter en temps réel, c'est intéressant. Alors on a compris que derrière, l'idée c'était de concilier l'automatisation des campagnes multilocales, d'utiliser l'IA pour aller un peu plus loin dans la création quand on n'a pas forcément une agence créative et derrière on a des besoins particuliers, le plan média qui soit extrêmement granulaire, mais face à vous, vous avez des humains. Romain en parlait à l'instant. Justement, il faut aussi que eux, localement, ils prennent conscience de cette importance-là. Et finalement, c'est plutôt l'accompagnement humain qui est extrêmement important. Comment vous le travaillez, vous je ne sais pas, Romain. Nous, ça fait partie des sujets parce qu'on a eu la chance de signer McDonald's France, et donc qui est un réseau ultime au niveau franchise, et puis Sport 2000 qui est un réseau différent type d'adhérents. L'idée, c'est quand même de l'évangélisation au day-to-day, quoi. Donc aujourd'hui, à l'origine, on avait structuré ça avec ce qu'on appelle des account managers, donc des gens qui étaient responsables des clients. Et puis, à un moment donné, il fallait aller plus loin. Donc, on a développé des équipes, en fait, des local médias spécialistes qui prennent contact avec les points de vente pour finalement à la fois les aider, leur expliquer,
faire remonter aussi des insights qui ne remontent pas forcément au central. Parce que là, la réalité, c'est qu'on on a un réseau d'adhérents et de franchisés. Ce que fait le central, je vais dire, ils ne sont jamais contents. Donc, alors, il faut arriver à lire entre les lignes, mais c'est important. Et des fois, par exemple, ça peut être sur des logiques de promo, ça peut être sur des temps Vous êtes un forts. peu médiateur dans l'affaire des fois. Ah bah honnêtement oui. et donc c'est une bataille permanente. Mais par contre, quand ça marche et quand on les accompagne et qu'ils sont contents du résultat et que en gros ils voient concrètement l'augmentation des ventes, bah honnêtement il y a une satisfaction humaine qui est très forte quoi. Ah bah oui, c'est pas si mal. Si la com ça fonctionne, c'est encore mieux. Merci en tout cas à vous quatre.